comment allez-vous ce soir? Donc moi je suis sur Paris, de passage, mais je suis originaire de Toulouse. Ouais, passage à Paris. Pour ceux qui sont de passage et qui ne me connaissent pas encore, je viens ici partager ce que je suis en tant qu'extraterrestre incarné sur Terre. Le passage ou tressage Bob, c'est ça. On peut le voir des deux côtés. Ouais, voilà, je partage simplement qui je suis de plus en plus sur les réseaux. Et voilà, je suis Laura, l'exploratrice des mondes subtils, des mondes intérieurs. J'accompagne les personnes en voyage de la conscience, voyage intérieur pour reconnecter à nos dimensions d'autres mondes, nos dimensions intérieures. Et là, je me sens de plus en plus libre pour partager sur TikTok ce côté multidimensionnel, ce côté qui est encore pas vraiment compris et intégré sur Terre. À Paris, grosse libération de revenir à Paris pour moi. J'ai vécu des gros traumas dans cette ville, les plus gros traumas de ma vie il y a maintenant plus de 5 ans et j'étais pas revenue sur Paris depuis. Et là j'ai décidé de revenir pour récupérer mes bouts d'âme, pour récupérer ma dignité suite à des abus sexuels que j'ai vécu dans cette ville. Donc voilà, je me suis baladée dans Paris et j'ai beaucoup pleuré dans les rues pour justement libérer toutes ces parts de moi qui avaient besoin de revenir en paix, de revenir en amour et de pardonner aussi ce qui s'est passé. Parce que ces expériences m'ont appris beaucoup de moi. Ça m'a appris à reconnaître mes ombres aussi à travers ces personnes qui ont pu abuser de moi, de mon énergie, de ma sexualité, de tout ça. Donc on récupère son pouvoir créateur, on récupère son pouvoir de vie quand on pardonne et qu'on se pardonne aussi. Ouais, gros morceau là de ma vie. J'avais envie de venir vous partager ça ce soir. Alors hier soir je voulais venir, mais hier soir c'était beaucoup trop intense pour moi. C'était vraiment beaucoup trop fort dans le corps, donc j'ai dû passer une belle nuit de sommeil pour me réveiller en forme ce matin et venir vous voir pour vous partager ça. Ce que le pervers veut écraser, c'est la liberté de l'autre. Exactement. C'est inconscient. C'est sa propre liberté qu'il n'a pas encore trouvée, qu'il vient justement voir à travers l'autre. Et c'est insupportable pour lui de voir quelqu'un qui peut être libre alors que lui ne l'est pas encore. Alors il va écraser l'autre, ouais, en croyant qu'en faisant cela, il va se libérer lui-même. Mais c'est tout l'inverse en réalité. Donc je continue à vous partager vraiment en toute authenticité ces grosses libérations, ces libérations de la femme que je suis et de toutes les femmes que nous sommes. Que ce soit les hommes, les femmes, on porte tous et toutes cette part féminine en soi, ce féminin blessé qui a besoin justement de se guérir et de pardonner. De se pardonner, de pardonner à l'autre. Donc ça résonne, je pense, avec chacun d'entre nous, cette histoire d'abus et de pardon. Surtout qu'à Paris, les énergies sont quand même très denses à ce niveau-là. Pour ceux qui ont des dons de clairvoyance, comme je peux avoir, on peut voir et ressentir tout ce qui se passe en dessous de cette ville. En dessous. Quand je dis en dessous, c'est vraiment dans l'intérieur profond. Si vous avez des questions à me poser, alors je sais que le sujet est très sensible, il est aussi pour moi, mais moi l'idée de venir ici sur ces lives, c'est vraiment de me libérer au niveau de la parole, de libérer les mémoires aussi qu'il pourrait y avoir encore, tout ce qui m'a empêché de m'exprimer dans cette liberté. Aujourd'hui, je décide de venir le mettre au profit des autres, comme un témoignage d'une extraterrestre qui vient vivre sa première incarnation ici sur Terre pour libérer ses mémoires, se libérer elle-même et libérer aussi les autres. Oh, super! Donc c'est génial en fait, toi aussi tu te retrouves pas
par hasard sur ce live. Donc ouais, dans toutes les villes, ça peut résonner, hein, ces abus. De toute façon, c'est pas qu'ici, mais voilà, je sais que ici, ça a été très profond, on va dire, très... il y a vraiment une de gros programmes, une grosse organisation de trafic sexuel, de trafic d'énergie, de trafic d'énergie de vie. Et voilà, j'ai eu la malchance et la chance de pouvoir expérimenter les dessous de Paris. Ouais. Je suis un E.T. aussi. Oh yes, bienvenue E.T. Ouais, par effet de résonance, eh bien on se retrouve sur TikTok aussi, c'est trop chouette. J'adore, je le partage tous les soirs, mais j'adore ici revenir connecter avec la famille d'âmes. Laura, tu explores quoi? Alors j'explore le monde, j'explore les mondes et j'accompagne les personnes à explorer leur monde intérieur. J'explore les villes aussi ici sur Terre, j'explore les pays, j'aime voyager. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de me prénommer Laura l'exploratrice. Je t'invite à explorer le mien. Écoute, avec joie. Avec joie. N'hésite pas à ouvrir ton monde. Tu serais pas déçu, il y a un sacré bordel à l'intérieur. Ok, bah écoute, on est tous foutus comme ça. Au départ, on va dire qu'on est un désordre et un chaos magnifique qu'il faut juste réorganiser et remettre en paix. Si tu souhaites ouvrir ton monde ici, eh bien, moi je l'ai fait depuis très longtemps, donc je ne suis pas choquée et je ne suis pas du tout surprise que d'autres personnes qui se retrouvent en face de moi aujourd'hui se sentent appelées à eux aussi ouvrir tout leur monde intérieur. C'est ça qui permet la libération, c'est ça qui permet d'être vrai, d'être authentique. Alors la question que tu me poses, Nicky Larson, c'est les deux en même temps. Comme je viens de le dire, en fait, l'exploration de son intérieur, l'exploration du monde extérieur, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est toujours un reflet. L'extérieur est toujours un reflet de ce qu'on porte en soi. Donc lorsque l'on explore son monde intérieur, eh bien, on va aussi explorer tout ce qui se passe à l'extérieur et c'est comme ça dans les deux sens. 17, ouais, on est 17 en ligne. C'est bien pour ça qu'on dit que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont toujours trompeuses. C'est sûr que lorsque l'on voit quelque chose à l'extérieur, on a de suite la tendance humaine de faire des projections là-dessus. Donc souvent on projette soit ses ombres, soit ses lumières. C'est simplement pour se reconnaître dans ce miroir que l'autre nous propose pour apprendre à se connaître encore plus. Je ne suis pas psychologue de métier, mais j'ai des connexions dans différents domaines qui me permettent de partager ces savoirs, de partager cette sagesse, de partager ces connaissances qui viennent d'autres dimensions, de dimensions plus élargies, qui intègrent vraiment beaucoup de choses en même temps. Coucou Francine, bonsoir à toi, merci pour ton message, je vais très bien, je te remercie. Je suis à Paris et je profite de ce passage à Paris que je n'ai pas fait depuis ma série d'abus sexuels vécus ici dans cette ville il y a 5 ans, 6 ans peut-être, l'époque du Covid 2020. Et donc là, je viens libérer tout ça avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour et beaucoup de paix en moi pour continuer à récupérer toute cette énergie que j'ai pu laisser ici, tous ces bouts d'âme, les bouts de moi qui étaient là et qui avaient besoin que je puisse les récupérer. C'est triste. Bah écoute, c'est triste sur le moment, c'est triste après, ça reste triste tant qu'on n'a pas intégré les leçons, tant qu'on n'a pas compris qu'on était, en tout cas je vais parler pour moi, que je me suis retrouvée face à mes propres ombres. Lorsque je suis venue vivre toutes ces expériences, en effet, je me suis retrouvée face à tout cet abus de pouvoir sur la vie, le fait de me tromper moi-même aussi, de ne pas savoir qui je suis vraiment. Waouh, 43, 44, ouh
Comment ça va? Comment ça va? J'adore. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux depuis que j'ai commencé. 52. Ouais, 55, j'adore. 59. Wow, truc de fou. 63. Oh là là, ça va monter encore ou pas? 66. J'adore. Je suis pas en nuisette, hein. C'est un top. C'est un top. C'est un top à dentelle, certes, mais c'est pas une nuisette. Et puis, même si j'avais envie de me mettre en nuisette, je le ferai sans souci et en toute liberté aujourd'hui. Je sais qui je suis. Ah, ok, 68, waouh, dingue. Alors, merci pour les roses, merci pour les cœurs, merci pour tout cet amour que je reçois et que je vous partage en retour. La vie est pédagogue. En effet, Nicky Larson, nous apprenons de nos blessures, nous apprenons de nos expériences, peu importe l'expérience, qu'elle soit positive, négative, ça apporte toujours quelque chose pour grandir. Hello Nicolas, coucou, namasté, bienvenue à toi, 61 en ligne. C'est fort, c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. C'est ça, le monde est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut percevoir. Beaucoup plus vaste que ce que l'on peut voir avec les yeux physiques. Avec les yeux de la conscience, l'œil de la conscience, on peut voir beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai et beaucoup plus large et beaucoup plus étendu et beaucoup plus intégré aussi. Jules, ça doit être ça. Jules, est-ce que tu peux me préciser sur quel sujet est-ce que tu souhaites que je partage? C'est le sujet peut-être des abus sur Paris. 53, toujours en ligne, ça donne envie de chanter. Et oui, donc tu parlais de mes abus. Ok, Jules. Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est des sujets qui sont, tu sais, très... à l'arrêt d'y penser. Je suis à Paris et en fait je viens justement révéler, depuis mon expérience personnelle, je viens révéler ce qui se passe dans les dessous de cette ville au niveau du trafic, de l'énergie sexuelle, de l'énergie de vie, de certains êtres qui viennent et qui tombent dans le piège, on va dire, dans lequel je suis tombée, dans toute cette orchestration en fait qui va se créer autour d'une personne qui est dans sa vulnérabilité la plus totale. Alors je venais de vivre des événements déjà traumatiques dans mon couple qui venait de s'arrêter et je suis tombée dans le piège donc, et je me suis retrouvée à Paris et donc voilà, on a abusé de moi dans le sens où je n'ai plus du tout eu le contrôle sur mon corps, sur ma vie pendant des mois. Donc on est dans une espèce d'engrenage, d'emprise énergétique et physique. Donc bien évidemment, il y a des drogues qui sont là pour nous faire oublier ce qui se passe ou alors simplement avoir des flashs. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois que vous sentez ce que je veux partager ici, je crois que ça peut résonner en chacun d'entre vous. Moi je m'en suis sortie, je suis une survivante, je peux le dire, parce que honnêtement, si le Covid n'avait pas été là pour m'empêcher, on va dire, de prendre l'avion pour retourner à nouveau à Paris depuis Toulouse, si j'étais pas restée à Toulouse et que j'étais encore une fois retournée à Paris, je crois que cette fois-ci, je serais tombée à nouveau dans le réseau, comme tu décris, c'est ça, c'est un réseau, un énorme réseau de trafic humain et sexuel. Je m'en suis sortie. Je crois que j'en ai jamais parlé aussi profondément en public, donc je le fais ce soir ici. C'est fort, et en même temps je sais que je suis là, pas par hasard, d'avoir vécu tout ça. Et voilà, je viens libérer les derniers bouts qui restaient ici justement à récupérer. Mais c'est des êtres qui sont pas très très humains. Ils ont perdu beaucoup de leur humanité. Donc ils se servent de l'humanité et de la vie des autres pour croire qu'ils vont vivre depuis l'énergie des autres et qu'en réalité, un jour, ils réaliseront que
c'est sans fin, c'est des boucles sans fin que, à force d'utiliser l'énergie des autres pour se faire croire qu'on a de l'énergie, eh bien, ils réaliseront qu'ils sont vides vraiment à l'intérieur et ils choisiront eux aussi le chemin de la lumière un jour ou l'autre. Ce sont des gens puissants, c'est vrai, comme nous. Ce sont des gens qui sont aussi puissants que nous. En tout cas, c'est ce que j'ai intégré. Le fait de m'être retrouvée en face de ces personnes-là, lorsque ça se révèle et que je peux le mettre en lumière, je me reconnais aussi à travers cette puissance, mais de l'autre côté, on va dire. La puissance attire la puissance dans un sens ou dans un autre. Je parle vraiment de puissance, voilà. Moi, je parle de puissance de cœur, de puissance d'amour et de puissance d'énergie. Et eux, ils sont puissants aussi dans tous les espaces financiers et autres. Ouais. Waouh, 100 personnes, 107 personnes, c'est puissant ce soir. Hein. On n'a jamais été aussi nombreux. Donc je pense qu'on parle d'un sujet qui vient vraiment toucher profondément les humains et moi-même en premier. 110, 111, ça y est, là on est au top. Bougez plus. Ah, 109. J'espère que c'est clair tout ce que je vous partage. Il y a encore de l'émotionnel bien évidemment, surtout le fait de venir le partager en public. En tout cas, je parle de mon expérience. Je ne vais pas parler de personnes en particulier parce que pour moi, c'est des énergies qui passent à travers ces gens. Ils sont manipulés par des énergies de l'ombre. J'en parle dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, Laura l'exploratrice. Je parle beaucoup de ces énergies. Donc oui, on peut les nommer, il faut les nommer ce que vous voulez. On peut les nommer des trafiquants sexuels, trafiquants d'humains. Mais pour moi, c'est des énergies qui passent à travers ces gens qui leur font croire que en faisant cela, ils vont être dans l'abondance de tout. Et en fait, ils sont complètement eux aussi programmés parce qu'ils sont faibles en réalité, parce qu'ils n'ont plus d'humanité en eux et ils recherchent vraiment tout ça à l'extérieur d'eux. Des énergies alors négatives. Oui, dans le sens où ça vient réduire plutôt que expanser. Donc oui, des énergies négatives, bien sûr, ça réduit au lieu de s'ouvrir et de s'expanser. Je suis contente d'être avec vous. C'est trop fort de pouvoir parler de tout ça, je ne m'y attendais pas. Et en même temps, c'est là. Est-ce que je suis humaine? On m'a posé la question plusieurs fois. D'après toi, qu'est-ce que tu ressens? J'aime interroger les personnes par rapport à ça. Et oui, ils seront libres un jour ou l'autre, eux aussi, de se libérer eux-mêmes, justement. Waouh! Je suis très très heureuse de recevoir tous vos cœurs, tout votre amour, merci. Je suis extraordinaire, merci. Starseed, bien évidemment, si tu le ressens, ça doit être ça. Ouh, la couronne! Merci, j'adore. La couronne cœur. Ah, c'est cœur sur moi. Oh, merci. J'ai reçu un cadeau, c'est trop bien. T'es humaine? Je suis dans un corps physique humain, c'est certain, sinon je ne serais pas en face de vous en train d'interagir avec vous ici. Ce que je sais, c'est que ma conscience, donc la conscience qui s'exprime à travers mon corps d'humain est d'un autre monde, d'autres fréquences, c'est d'autres façons de vivre. Et du coup, pour moi, ça a été très difficile de vivre sur Terre. Ça devient de plus en plus fluide, sinon je ne serais pas là en train de vous parler réellement et authentiquement de qui je suis. Donc, ce que je sais, ce que je ressens, c'est qu'en effet, pour moi, ici, ça me demande beaucoup d'efforts et de moins en moins parce que voilà, je suis là ce soir avec vous, 55 personnes en ligne, trop bien. De faire comme si j'étais humaine et c'est tout. Alors qu'en fait, il s'agit d'intégrer toutes nos parts multidimensionnelles et de venir justement les incarner dans le corps physique pour pouvoir être vraiment tout ce que l'on est, tout ce que je suis. Je ne sais pas s'il y a besoin de dire qu'on est extraterrestre. En tout cas, le nom du live, c'est Journal d'une extraterrestre parce que ici, j'ai envie de créer mon journal intime au service des autres. 20h20, quand je dis ça, merci pour la confirmation. Donc, un journal intime où je me retrouve face à moi-même, donc face à vous qui êtes donc des aspects de moi-même, et ça me permet de me reconnaître aussi en tant
qu'être humain, avec ces challenges, avec ce choix d'être venu m'incarner sur Terre, avec toutes ces fréquences, avec toute cette, cette lumière, on va dire, et ces ombres, mais toute cette lumière qui vient et qui peut enfin descendre dans mon corps pour s'exprimer à l'extérieur et être diffusée comme ça. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais ici. Tu sais qu'on me parle en télépathie. Oui, 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 j'imagine bien. En tout cas, si tu es ici, la télépathie, tu dois connaître. En tout cas, si tu restes, tu dois aussi ressentir ces capacités ici chez moi. Ok, donc tu viens de quelle planète? On m'a posé la question plein de fois aussi. Alors, je ne viens pas d'une planète en particulier, mais j'ai des fréquences qui viennent de différentes dimensions, de différentes parties du monde et des mondes et de l'univers. Ce qui résonne beaucoup pour moi, c'est Arcturus, c'est Mintaka, c'est Andromède, c'est voilà, toutes ces fréquences qui sont, je ne sais pas de quelle dimension exactement parce que j'ai pas les infos exactes. E.T. Appel Maison, c'est ça. C'était mon film préféré quand j'étais enfant. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que quand je le regardais quand j'étais enfant, je le regardais en boucle, en boucle, en boucle. Mais je ne savais pas pourquoi, j'adorais regarder ce dessin animé en fait, ce film. Bon, comment ça va tout le monde 62? En effet, ça commence à faire beaucoup, ils me disent beaucoup de choses et ils sont rigolos. Et amour et paix. Ah oui, ils communiquent avec nous à travers nos rêves, à travers aussi les voyages. Alors je propose des voyages de la conscience, donc c'est mon activité professionnelle aussi, il faut que j'en parle. Là on me dit mais parle de ce que tu fais, de ce que tu es, c'est pas facile pour moi. J'accompagne les personnes dans des voyages de la conscience pour justement connecter, que ce soit aux êtres multidimensionnels, que ce soit à l'amour divin, à la source, à tout ce qui est pour venir justement apporter les informations, la guérison, l'amour, la libération, le pardon à toutes les personnes qui auraient besoin de vivre ce genre de voyage. Médium, oui, je pense qu'il y a des capacités médiumniques qui s'expriment à travers mon être, oui. L'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour de toi-même, l'amour de tout ce qui est, l'amour universel, l'amour qui réunit, l'amour qui intègre. C'est cet amour-là dont je parle, l'amour véritable, le vrai, celui qui ne sépare personne, l'amour qui ne sépare rien, l'amour qui ne parle pas de bien ni de mal, mais l'amour qui parle justement de que tout est amour. Magnétisme, ben ça aussi, je crois que c'est une capacité qui est bien là. Quand je fais des soins, des séances, en effet, il y a tout un processus en fait énergétique qui se met en place de guérison. En fait, mon énergie de guérison, tout ce que j'ai pu guérir en moi, tout ce que j'ai pu intégrer, guérir, eh bien, je peux le partager aux autres automatiquement. Donc ça se fait vraiment tout seul. Et le magnétisme, pour moi, c'est ça, c'est vraiment s'attirer les uns les autres pour se partager les informations, que ce soit par la guérison ou autre. Je me prépare vraiment ici pour partager encore plus grand, partager encore plus en masse. En tout cas, c'est ce que je ressens comme intuition à l'intérieur de moi, c'est partager au plus grand nombre. Et ici, avec vous, avec moi, je m'entraîne pour être plus libre par rapport à l'expression. Et je n'arrêterai pas. Alors, connais-tu le sujet des 3 jours des ténèbres? Mons Bella. J'ai entendu parler de ce concept, mais je ne pourrais pas dire autre chose de plus par rapport à ça. Est-ce que je pense que ça arrivera? En fait, ce que je pense, c'est que arrive ce que l'on croit. Donc, si ensemble nous croyons en une réalité telle, eh bien cette réalité se créera parce qu'en collectif, on le croit tellement fort que ça arrive. Si on change nos croyances et qu'on arrête d'y croire, on a le pouvoir ensemble de changer la direction, de changer la réalité et de supprimer certains événements et de créer des événements beaucoup plus beaux, beaucoup plus harmonieux, si on a envie. Hein. Donc c'est vraiment en collectif qu'on peut le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je viens aussi ici, c'est que je suis souvent très seule dans ce que je vis, dans toutes ces transformations intérieures, dans tous ces éveils spirituels, dans tout ça. Je suis très seule. Et du coup, là, j'ai envie de partager et de réunir aussi les gens qui ont envie de vibrer cette nouvelle terre, cette nouvelle vie, pour qu'on puisse le vivre ensemble. Demain, je quitte Paris, je reviens dans l'Aude, je reviens chez moi.
Waouh, on est nombreux. C'est bon. C'est bon d'être aussi nombreux. Je parle de collectif et je vois qu'on est en train de grandir là au niveau collectif. Donc merci, merci d'être là. L'Aude, il y a des extraterrestres, absolument. Il y en a d'autres. Est-ce que j'ai envie qu'on m'aime? Qu'on m'aime pas. En tout cas, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est être moi-même et continuer à être moi-même. Écoute, ça a été dur. Je voulais faire le live hier soir et j'ai pas pu le faire hier soir parce que j'étais dans un état de contraction physique au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, enfin tout le haut du corps, il était vraiment très très difficile à libérer. Donc j'ai mis quelques heures pour transmuter les énergies. Et ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup plus de libération, beaucoup plus de, de souplesse et de fluidité dans le corps. Et je sais que je transmute moi la nuit, je libère beaucoup la nuit, mes rêves sont très très vivants, je vis des choses la nuit, je vais dans d'autres réalités la nuit pour libérer les mémoires de cette vie, d'autres vies, d'autres personnes. Je suis très sensible aux lieux, aux personnes. Donc ouais, je vis une vie assez particulière, une vie d'extraterrestre quoi, tout simplement. Je pense que certains peuvent se reconnaître dans ça. Les extraterrestres, ici il y en a. Vous savez ce que c'est? Tout ce que tu dis me parle, je me reconnais. Waouh, bah, trop bien, merci, j'adore. J'adore que tu puisses te reconnaître parce que ça me permet moi aussi de me reconnaître vraiment. De me dire que waouh, il n'y a pas que moi qui vis des choses comme ça. Il n'y a pas que moi qui me suis lancée dans cette aventure terrestre en tant qu'extraterrestre. Je pense qu'il y en a d'autres et ça fait du bien de vous lire. Merci d'être là. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je bois d'eau. Qu'est-ce que je pense des reptiliens? On en a déjà parlé, hein. Les reptiliens. Bon, ben, du coup, je pense qu'à Paris, ça résonne beaucoup, ce terme. Encore une fois, les reptiliens, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoute, ça fait partie de notre monde, comme tout. Intégrer le fait qu'ils soient là aussi, encore, pour pouvoir justement leur permettre de se reconnaître en tant que tels et leur donner la chance et leur offrir la chance de se libérer eux aussi. C'est comme ça que je vois les choses. Et je pense qu'on a tous en nous des origines d'ailleurs et donc je pense qu'on a tous été connectés de près ou de loin avec ces énergies reptiliennes, ces origines-là. Donc moi je sais que j'ai dû les reconnaître en moi pour pouvoir être libre enfin et pouvoir avancer librement sans être bloqué par ces énergies. Voilà, ils ne sont pas comme nous, ils essaient de faire de leur mieux avec ce qu'ils sont. Ouais, ils n'en sont pas au même endroit, ils ne sont pas au même niveau d'évolution pour l'instant, ils sont dans d'autres fréquences. Et c'est tout ce que je peux dire là pour l'instant. Est-ce qu'on parle toujours des reptiliens? Je ne pourrais pas me définir comme étant quelque chose précisément. Ça serait trop réducteur pour moi. C'est mon ressenti. Je partage ici mon ressenti, mon expérience, mes expériences. Simplement mes expériences. Vous êtes vous êtes dans mon journal intime ici, on va dire pour l'instant. C'est vraiment quelque chose de très intérieur, de très vivant, de très incarné. En tout cas, je partage que ce que j'ai vécu et je partage simplement ma vision aujourd'hui par rapport à toutes ces expériences que j'ai pu vivre avec ces énergies. Et ça va encore évoluer, ça évoluera. Ça peut évoluer dès demain d'ailleurs, donc rien n'est figé, rien n'est arrêté, on n'est pas bloqué, on a toujours la possibilité d'évoluer, de changer nos perceptions, perspectives. Donc, ouais, il n'y a rien qui s'arrête vraiment. Oh, me protéger, ouais. Je crois que j'ai passé toute ma vie à me protéger et à arrêter complètement de vivre tellement que je me suis protégée. Donc bien évidemment, je suis protégée maintenant, j'ai compris par d'autres forces. Donc je peux enfin lâcher prise et me laisser porter par la vie. Je suis protégée, je suis
lancée par le flot des synchronicités qui sont maintenant alignées avec ma mission, celle de tout le monde en réalité, d'être libre sur Terre, d'apporter aussi ces fréquences de liberté, d'amour, de joie, de vie éternelle. J'en parle beaucoup aussi. Je pense que j'ai pas besoin vraiment, comme je te disais, de réfléchir à ça. Il y a toute une équipe qui est là autour de moi, invisible, visible, qui me protège. Vous êtes tellement nombreux, je vous ressens là, je ressens les énergies, je ressens aussi tout ce que vous êtes en train de partager et de créer par vos pensées. Donc soyons ensemble vigilants sur nos pensées parce que tout ce que l'on pense ensemble est amplifié et est créé encore plus densément. Oh, encore plus dense, je ne sais pas si ça se dit densément, encore plus dense. Donc soyons ensemble vigilants sur ce que l'on partage parce que, comme je vous dis, à chaque fois, on crée encore plus de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit, de ce que l'on vibre. Gardons le fil du voyage, n'est-ce pas Bob? C'est ça, voyage de la conscience, voyage de nos consciences ensemble. On attire ce que l'on vibre, c'est exactement ça. Ce que l'on vibre, c'est ce que l'on croit, ce que l'on ressent et c'est ce que l'on fait. Cet alignement croyance, émotion, action. Ça, c'est notre vibration. Et du coup, ça crée dans la réalité à partir de cela. La vie est un voyage, cette vie est un voyage bien évidemment. C'est un voyage infini, multidimensionnel, ouvert à toutes les réalités. C'est ça, Tesla l'a dit, tout n'est que fréquence. Je suis très heureuse de voir que vous êtes encore nombreux en ligne. C'est une joie. J'espère que j'arrive à être claire avec vous et à suivre le fil du voyage, justement. Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'énergie, hein, vous savez, qui viennent, qui se mélangent. Et c'est quoi la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, selon mon expérience et mes perceptions, encore une fois, ça ne concerne que ma réalité, que je partage ici avec vous. À vous de voir si ça résonne pour vous. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est une loi qui est très simple en réalité. On se la complique parce qu'on croit que c'est quelque chose que l'on doit apprendre, que l'on doit forcer, que l'on doit changer quelque chose absolument pour qu'elle fonctionne. En réalité, la loi de l'attraction, elle fonctionne déjà très bien toute seule. C'est exactement ce qui est en train de se passer là pour moi, pour vous. Vous êtes en train déjà d'attirer par votre vibration inconsciente et consciente, vous attirez ce que vous êtes en miroir, dans votre réalité. Donc il n'y a rien à changer, à part vous-même, à l'intérieur. C'est la seule chose qu'il y a vraiment à changer, parce que la loi de l'attraction, elle fonctionne déjà toute seule. Elle fonctionne déjà toute seule. C'est un mécanisme naturel, c'est une loi universelle d'énergie qui dit que on attire ce que l'on vibre, et ce que l'on vibre vient en miroir dans notre réalité. Donc voilà comment je perçois cette loi. Donc il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas à comprendre quelque chose avec sa tête, vraiment. C'est juste prendre conscience simplement de notre état d'être à chaque instant. Venir un peu voilà, se calibrer, se ressentir, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je crois de moi, des autres. Observer le miroir en face. Et si ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on a envie de vivre ou d'expérimenter, on revient à l'intérieur et on change à nouveau les croyances, les émotions et les comportements. On est un, c'est exactement ça, nous sommes un, pas séparés. Et accepter aussi qu'il y ait encore de la séparation qui soit créée. Ces énergies sont très fortes, comme je vous l'ai dit, très puissantes, donc elles ont vraiment le pouvoir de passer à travers tous et tous par des micro-pensées comme ça de séparation à chaque endroit. Et c'est là qu'il faut être en présence dans les corps. Les énergies de l'ombre, les énergies de séparation, les énergies qui viennent diviser, qui viennent nous faire croire qu'on est séparés les uns des autres, qu'on n'a pas son pouvoir personnel, qu'en réalité on a tous ce pouvoir personnel à l'intérieur de nous, qu'il n'y a rien à l'extérieur qui n'est pas déjà à l'intérieur de nous. Tu penses faire partie des élus?
que je pense faire partie des élus. Je fais partie de ce monde où chacun vient exprimer sa propre lumière, sa propre fréquence. Et ensemble, on crée le nouveau monde, on crée la nouveauté, on crée la nouvelle réalité. C'est vraiment ensemble. Et en fait, justement, si on se croit, ou si quelqu'un se croit élu, justement, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il est encore dans cette vision de division, de hiérarchie, de séparation, comme quoi il y aurait des élus et d'autres qui ne seraient pas élus. Moi, pour moi, on est tous élus. On est tous élus de l'amour, on est tous élus par le cœur, on est tous élus par la vie, d'être en vie, d'être ici, d'exister, chacun sa couleur, chacun sa présence, chacun sa façon de s'exprimer. Donc pour moi, nous sommes tous des élus de nous-mêmes. Non, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des personnes en effet qui évoluent à leur rythme aussi. Ben oui, ça c'est sûr qu'il faut me suivre en effet. Hein. C'est sûr qu'il faut me suivre. Après, j'avoue que il y a encore certains aspects de moi qui doivent vraiment, vraiment s'incarner encore plus. Donc je partage aujourd'hui avec vraiment beaucoup d'authenticité le chemin d'une extraterrestre qui fait de son mieux pour arriver sur Terre et s'exprimer dans ce monde qui n'est pas encore vraiment prêt à recevoir entièrement ces énergies et ces fréquences. Donc je suis les deux en même temps. Et du coup, oui, ça peut créer cet effet où waouh, mais je comprends rien à ce qu'elle dit, et en même temps, je comprends quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc ça peut créer cet effet-là. Qu'est-ce que tu as vécu? Ce que j'ai vécu beaucoup de choses dans cette vie, dans d'autres vies, beaucoup d'expériences que je mets au profit des autres, que j'exprime aujourd'hui en public, pour mettre de la lumière, pour libérer, pour laisser vivre, pour laisser exprimer qui je suis, pour laisser exprimer le monde entier, tout le monde que je suis à l'intérieur de moi qui s'exprime ici, est pour moi une image, une déclaration de tout ce monde et de tout le monde qui va pouvoir lui aussi se libérer et s'exprimer ici sur Terre. Parce que je pense être une vieille âme réincarnée. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a une différence à faire entre les vieilles âmes et d'autres âmes, si ce n'est que peut-être, oui, le nombre d'expériences auxquelles elles sont connectées en conscience. Pour moi, on est tous connectés à la conscience universelle, donc on a tous accès à toutes nos vies, à toutes nos incarnations. Peut-être que certaines personnes, peut-être que certains êtres comme moi ont cette ouverture sur plusieurs plans, plusieurs dimensions, qui fait qu'on peut se sentir, oui, arriver avec plus de vie, plus d'années, parce que si on dit vieille, c'est qu'il y a plusieurs années, mais en réalité, c'est qu'une illusion, le temps là aussi. Je me ressens en tout cas, c'est vrai, multidimensionnelle, vraiment. Ouais, moi aussi je fais des rêves prémonitoires. J'en fais de plus en plus. Multidimensionnel, ouais, c'est sûr. Ça c'est sûr. Je suis pas mariée. J'imagine que ouais, c'est quelque chose qui me plairait d'expérimenter dans cette vie terrestre. Ouais, le mariage, ouais, le mariage physique. Aujourd'hui, je suis mariée spirituellement, on va dire, avec moi-même et avec la personne avec qui aussi je partage cette vie sur Terre, cette relation sacrée, cette relation divine de deux êtres, deux bouts d'âme, de la même âme qui se retrouvent dans cette vie pour vibrer ensemble et avancer. Ah, ça serait beau en tout cas de symboliser dans la matière, dans le physique, cette union des âmes. Cette union ouais, de nos deux âmes qui se sont réunies sur Terre. Ma flamme jumelle, si tu veux, oui, on peut parler de ça comme ça. Encore une fois, oui, on peut dire flamme jumelle,
ça parle aux gens comme ça. Mais ça devient aussi, encore une fois, un concept qui peut être réducteur et enfermant de ma perception. À chaque fois qu'on utilise un mot pour créer une idée, on vient s'enfermer dans des concepts encore, des idées, et puis du coup c'est très facile de capter du coup des informations ou des désinformations lorsque on se croit dans des concepts comme le concept de flamme jumelle par exemple. J'ai cru au début, puis j'ai vu que ça faisait plus de contraction à l'intérieur de moi que d'expansion. Alors je me suis aussi vite libérée en fait de tout ce qui était dit par rapport à ça. Et je vis ma relation voilà, dans le flot de la vie, je laisse les blessures se révéler quand il y a besoin de se révéler, je vis les guérisons que j'ai besoin de vivre quand elles se présentent à moi, j'accueille les challenges quand ils se présentent à moi. Voilà quoi, on met du sacré, on met de la conscience partout pour vivre le nouveau couple, pour vivre ce couple du futur qui s'incarne ici, pour montrer l'exemple. Montrer l'exemple et montrer aux humains que c'est possible, que c'est possible de vivre libre en étant en couple et à deux. Parce que aujourd'hui, on a plus l'habitude en tant qu'humain de vivre des relations enfermantes, des relations qui nous enferment. Et c'est inconscient, la plupart du temps, on se croit libre dans ces couples, mais en fait, on est enfermé dans la non-authenticité. On n'accepte pas, je parle de moi, dans mes anciennes relations, j'acceptais pas mes ombres, j'acceptais pas qui je suis vraiment dans toutes mes parts, et donc l'autre, bien évidemment, me renvoyait en face toutes mes ombres que je ne voulais pas voir, et j'avais beaucoup de mal avec les relations à cause de ça. Et depuis cet engagement que j'ai fait envers moi-même pour me libérer, eh bien je vis ma relation avec beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a cette authenticité maintenant qui est là. Waouh, merci pour la rose. C'est une rose blanche. Oh, c'est trop beau. C'est beau, merci. J'adore les roses. Blanches, roses, rouges, toutes les couleurs. Ma famille galactique, est-ce que je la connais? Je connais des aspects de moi. Je connais des aspects de moi galactiques. Je ressens le soutien des galactiques avec moi. Ils passent à travers beaucoup d'expressions, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les Arcturiens, les Andromédiens, Mintaka. C'est une planète qui résonne beaucoup pour moi. Amour humain, amour divin, réunis en un. Vivre l'amour divin, l'amour humain en même temps. C'est ça. Tu dis trop de vérité. En tout cas, je partage ma vérité, ça c'est certain. Je vis moi-même une relation qui va dans ce sens, je comprends. Waouh, bah oui, c'est beau, c'est tellement beau. Ça s'aligne. Cette relation, elle arrive quand on a commencé déjà à bien nettoyer, bien libérer. Et elle vient en fait confirmer que voilà, on est sur la bonne route, sur le bon chemin. C'est vraiment le signe que c'est bon quoi. Qui est, tu peux continuer à y aller, c'est là la liberté, c'est ce chemin-là, la liberté. C'est ça, la voix inspire la force. C'est sûr, c'est certain qu'il y a une force intérieure qui est là et qui a envie de s'exprimer encore plus à travers ma voix. T'as l'air pas fatiguée. Ben, merci. J'ai vécu des gros process ici à Paris, donc je pensais justement avoir... comme j'ai dit hier, je suis pas venue parce que vraiment trop éclaté, pas possible. Et là, ce soir, ouais, je suis en forme. Ben écoute, le courage, ouais, je l'ai d'en parler, je l'ai eu de le vivre, je l'ai eu depuis mon âme, avant même de m'incarner ici. Je crois que c'est un truc de fou de venir vivre, de venir choisir cette expérience terrestre quand on sait pas vraiment comment ça va se passer. Je me revois en fait vraiment au bord de sauter en fait pour venir m'incarner ici et en mode ouais, je vais y aller et tout, c'est bon. Sans vraiment savoir comment ça allait se passer.
Mais bon, une fois qu'on y est, c'est génial de reconnaître ce courage. Ouais. La force, la douceur, c'est ça. Les deux en même temps, pour créer le un, pour créer le nouveau, pour créer ce qui n'est pas ni doux, ni fort, mais qui est les deux en même temps. C'est vraiment ce que je partage dans mes séances, dans mes vidéos, c'est vraiment réunir les deux polarités pour revenir au centre. C'est vraiment ce centre, c'est le nouveau, c'est ce qu'on n'a jamais encore connu. Quand on n'est pas encore sorti de la dualité, on est encore en train de voyager, de se balader entre la douceur, la force, le bien, le mal. Et quand on retrouve ce centre, le chemin là du centre, qu'on n'a jamais vécu ça avant, c'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment le point de neutralité, le point de pouvoir. C'est à partir de ce point-là que l'on peut créer une nouvelle réalité, un nouveau monde. On est vraiment sorti, c'est ça, l'alignement, sorti de la dualité, revenir au centre et être du coup, comme tu dis, aligné avec toutes nos parts. Juste envie de vivre un instant de magie. Waouh! Ben, la magie est partout. La magie est partout. On ne le voit pas, toujours, on ne le voit pas. Une bonne partie de sa vie, en tout cas, je vais parler de moi là encore. J'ai passé toutes ces années de ma vie à ne pas voir la magie partout. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré lorsque j'ai pris conscience de tous ces espaces de ma vie du passé où je n'étais pas... J'avais pas la vision en fait de la conscience qui pouvait voir la magie partout. Et aujourd'hui, c'est puissant. Je la vois partout, partout, partout. Donc toi aussi, tu peux voir la magie partout. C'est à toi de choisir, c'est à toi de voir en fait depuis la conscience. Voilà, je parle vite, je parle de concepts en plus tellement profonds. Je suis très, très, très contente toujours et excitée d'être ici. Donc l'émotionnel est beaucoup là, comme je disais. Mais c'est des concepts qui sont quand même très profonds et qui mériteraient d'être partagés avec beaucoup plus de profondeur, de temps. Mais voilà, c'est aussi le rythme de TikTok ici, j'ai bien compris. Et puis ça va s'améliorer, je vais changer. C'est vrai que tu as des yeux d'alien. Ok, j'adore. Je bois beaucoup d'eau. Ça permet de purifier, ça permet de faire circuler les informations. Ça permet aussi la clarté, ça permet de faire circuler la vie à l'intérieur de soi. L'eau est un parfait messager. On partage la vie, on partage l'amour, on partage tout. Et on sème des poussières d'étoiles, on sème des graines d'amour, de lumière ensemble. Et on est aussi très très incarné et ancré parce qu'on vient parler de sujets qui sont vraiment là. Moi aussi je t'aime, on s'aime et on s'aime, c'est ça. Moi aussi je vous aime, je t'aime, ta voix me tue. C'est pas le but de tuer, ou alors tuer les parties d'ego qui ont besoin de se libérer. C'est la seule chose qu'on peut tuer vraiment, et encore. La mort n'est qu'une illusion, là aussi. Donc rien ne nous tue vraiment, et on ne peut vraiment tuer personne non plus. L'amour tue. Je dirais que l'amour, alors si tu veux vraiment partir là-dessus, l'amour va tuer tout ce que tu n'es pas en réalité, pour laisser la place à toute la vérité. Oh, j'ai reçu des ailes d'ange. Oh, waouh! Magnifique, merci. Oh, des ailes de fée maintenant. Oh, je vais avoir des ailes de fée, des ailes d'ange, des roses. Waouh, quel bonheur! Merci, 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 j'adore. L'autre est le reflet de soi, c'est ça. Enfin, j'ai reçu, waouh, 8,8K. Je sais pas ce que c'est, ça doit être les cœurs. C'est 8,8, j'adore. Merci pour la belle synchronicité. C'est le tapotage et à partir de 10 000 K, cela donne un peu plus de visibilité. Oh, ok. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on continue jusqu'à 10 000 ou pas? 9 000, ça y est, on y est presque.
Ok, on est à 9,1K. C'est énorme. 9,2. 9,3. Allez, on reste 9,4. Vous êtes à fond là peut-être. 5, 6, 7. Ouais, j'adore. 8. Oh là là, c'est énorme. Ça monte tellement vite en plus. 9. 9,9. On va passer à 10 000. 10 000. Plus tu as de likes, plus ton live a de chances d'être partagé. Demande aux gens de tapoter. Bah ça y est, je crois que vous avez demandé là, vous êtes à fond. Merci, merci, merci d'être aussi réactif. Merci de republier. Merci de m'aimer. Merci de vous aimer. Merci que je vous aime. Waouh, 10,4K. Oh, j'adore. On est 41 en ligne. Ça remonte. 43. Ouais, en effet, je commence à comprendre maintenant là comment ça fonctionne. Waouh. Ça va être énorme pour la suite. On va continuer à s'amuser alors et à partager parce que je vois bien qu'il y a pas de, il y a aucune contraction ici pour moi. Je me sens vraiment libre et c'est trop bien. 11,2. Oh, dingue. Et il y a encore 43 personnes qui sont là, en ligne, qui sont en train de voir ma tête qui s'exprime avec la joie, en toute authenticité, genre vraiment il n'y a aucun contrôle sur ce que je dis et j'adore. Et là j'ai vraiment la confirmation que l'authenticité c'est la valeur et la fréquence la plus élevée ici sur Terre. 44 personnes quand je dis ça, donc oui, et 11,8K. Là on est bon. Et j'adore, moi aussi j'adore ce qui se passe ici parce que c'est ça, c'est vraiment réaliser ici que l'authenticité, comme je disais, est la fréquence la plus élevée. Plus je suis authentique, plus vous êtes authentique, et plus c'est fluide, et plus ça vibre, et plus c'est vrai, et plus c'est bon. Donc merci de me confirmer tout ça. Les gens ont besoin de toi. Bonne... Oh, merci le criquet, j'adore, merci. Tu es naturel, ça fait du bien, mais il y a un décalage le temps que j'écrive. Certainement, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un décalage. Tu sais, il y a beaucoup de fréquences là ici, donc ça peut faire bouger les lignes. Waouh, encore une rose blanche. Merci. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que du coup, je devais partir manger et du coup, j'ai plus envie de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mon chéri est adorable parce que je lui ai dit, bon, je viens te voir quand j'ai terminé. Du coup, il doit savoir et sentir que je m'éclate et que je suis bien avec vous. La conscience s'exprime de plus en plus à travers tous mes faits et gestes. Donc, oui, ça descend, ça s'incarne, comme je dis, ça s'exprime à travers les gestes, à travers ce que je mange, ce que je dis, ce que je suis. T'as l'air parfaite. Alors encore une fois, si tu regardes seulement depuis l'aspect physique, ça serait intéressant aussi d'aller explorer en profondeur pour que tu puisses découvrir ce qui se trouve aussi à l'intérieur vraiment de chaque personne. La perfection pour moi vient de l'intégration de nos imperfections également. La vraie perfection, pas celle qui est polarisée. La perfection, pour moi, c'est la réunion des deux. La perfection, l'imperfection qui se réunissent. Et là, oui, là, je suis intégrée, là, je suis dans mon intégrité. Mais encore une fois, c'est toujours ma vision personnelle que je partage ici avec vous. Chacun vibrera et récupérera les informations qu'il a envie de récupérer de mes échanges. Ça parle de moi, ça parle de la façon que j'ai de vivre et le chemin que j'ai décidé de prendre pour être libre sur Terre. C'est le chemin de la réunion, de l'union des deux. 22 personnes en ligne quand je dis ça. Réunir les deux, réunir la perfection et l'imperfection qui sont simplement des perceptions duelles
pour retrouver le centre, le cœur. J'ai été très très heureuse de partager cette soirée avec vous, ce live. Je reviens très 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 bientôt vous voir. Je vous emmène avec moi dans mes voyages aussi maintenant. Ça me fait plaisir de pouvoir sortir de mon cadre habituel et de faire les lives toutefois. Donc merci pour tous ces cadeaux. J'espère que vous recevez autant de cadeaux que vous m'en envoyez. J'espère qu'il y a vraiment cet équilibre qu'on peut trouver ensemble dans le don et dans le recevoir. L'énergie du masculin, du féminin, l'énergie du yin, du yang, l'énergie du donner, du recevoir, l'énergie du deux qui dansent ensemble pour créer cette unité. C'est exactement ça, mon souhait. C'est ce que je souhaite vraiment emmener ici sur Terre. Donc merci de circuler et de faire circuler ensemble cette énergie de vie et d'amour. Très belle soirée à vous tous. Je vous embrasse fort. Et je vous souhaite une belle soirée. Ben oui, c'était un beau voyage. C'était un beau voyage ensemble. Merci de faire vivre ce beau projet ici, sur TikTok. Et à très bientôt pour un prochain voyage. Je vous souhaite tout le meilleur. Et bien plus, encore, encore et encore. À bientôt. Ciao.